On a le bonheur d'accueillir dans nos studios, cette fois de CNV Radio Numérique, Mathieu, chez MBL Multiservices, qui nous rend visite. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Un beau domaine, celui de la rénovation, on va le dire, ou restauration, mais dans le sens marteau, pic et pelle. Évidemment, une passion qui remonte il y a plus de 20 ans. L'entité a 20 ans. Effectivement. Donc, on a toujours aimé ça, même enfant, ado, jeune adulte. Ouais. Toujours voulu être entrepreneur. Chercher longtemps à la jeunesse où j'allais partir, dans quoi je voulais être entrepreneur. J'ai été électricien de 18 à 22 ans. Et à 22 ans, j'ai décidé de partir l'entreprise en rénovation, maintenance. Puis avec les années, ça s'est peaufiné côté construction un peu plus. Et l'ensemble de l'œuvre, aujourd'hui, qui est assez étonnante parce que, évidemment, on est très fort au Québec, mais même au Canada, depuis une dizaine d'années. Si on pense surtout à la maintenance, qu'est-ce que c'est pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, qui nous regardent en ce moment? C'est pas seulement la conciergerie, là. C'est la maintenance de l'entretien complet d'un bâtiment commercial, industriel, donc de la toiture à l'asphalte, à toutes les réparations intérieures qu'on peut faire dans un bâtiment. Donc, on fait ça de A à Z, maintenant à la grandeur du Canada, depuis une dizaine d'années. Donc, les entités, Mathieu, les grandes bannières, peuvent dormir tranquilles. Ils appellent chez vous. Il y a un pépin, je ne sais pas, à l'île du Prince-Édouard. Il y a un pépin du côté de Moncton ou à Montréal, ou peu importe. Exactement. Même en Colombie-Britannique, il se passe une toilette bouchée, n'importe quoi. On appelle l'entité. Vous autres, vous avez des gens qui... Oui, on a le service interne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On couvre tous les corps de métier. Donc, c'est assez simple pour nos clients. Dès que tu as un problème, on est la solution. Bien oui, tout à fait. C'est fascinant. Et c'est une denrée assez rare au Québec, quand même. Pas beaucoup d'entreprises qui se spécialisent directement là-dedans, qui font tous les corps de métier, si on veut. Parce que certaines personnes ont un seul édifice sans rien leur enlever, quelques portes, et c'est le cauchemar quand il y a une fuite d'eau ou un lavabo dont le robinet ne ferme plus. On imagine à quel point il faut composer avec le stress, l'adversité. Est-ce qu'on se connaissait ces qualités-là déjà plus jeune? Oui. Oui, ça prend du caractère. Il faut être fait fort. On apprend à travailler dans ce genre de métier-là et on apprend toujours. La maintenance, c'est toujours des nouveaux équipements, c'est toujours des bris différents. Mais après une vingtaine d'années là-dedans, je pense commence à être... la roue... à connaître ce qui peut briser dans un bâtiment. Oui, évidemment. Même au téléphone, on peut savoir à peu près ce qui se produit. Et de là, après ça, les bonnes relations à distance. Donc, il faut voyager pas mal, j'imagine. Au départ, établir des liens, serrer des mains. Ouais, à Edmonton, n'importe où. On se promène. On va rencontrer les sous-traitants, on va rencontrer nos fournisseurs. La plupart de nos clients, les sièges sociaux sont à Montréal et Toronto, la plupart. D'accord. Mais on va rencontrer sur les sites, on va rencontrer aussi les sous-traitants, les gens avec qui on travaille, pour avoir des belles collaborations avec eux. Donc, c'est important. Il ne doit pas avoir de journée tranquille? Ça n'existe pas? Non. À Noël, à Pâques, des exemples. Il y a des exemples? Des urgences. Le jour de Noël, nous, on fait de l'urgence aussi. Donc, une vitrine de brisée, une toilette qui refoule un dégât d'eau. On est de service 24 heures sur 24. Donc, vous êtes là, vous êtes les hommes et les femmes d'urgence, évidemment, des différentes bâtisses. Et à travers le temps, quand on unit justement tout ce beau monde-là ensemble, ça fait un très, très beau réseau. Et qui dit réseau, dit référencement. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup chez vous. Il y a des clients qu'on a réussi à acquérir par le biais de d'autres qu'on fait pas beaucoup déjà. de développement des affaires. La plupart de nos clients, on les a eus parce que des chargés de projet se déplacent d'une entreprise à une autre, puis ils nous disent « ça me prend un MBL ». C'est un petit peu comme ça. C'est pas vraiment du bouche-oreille, mais c'est de se déplacer d'entreprise, puis c'est la façon que notre business grossit, si on veut. Bien. Puis des gens bien servis le communiquent aussi. Communiquent cette bonne nouvelle-là. Oui, effectivement. On a tout le temps tendance à croire que c'est quand ça va mal. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à le dire, là, ou à l'écrire sur les réseaux sociaux, mais quand ça va bien aussi, il y a toujours du bon monde qui est là. Ou comme tu dis bien, qui change de fonction et qui, à un moment donné, appelle les gens avec qui ça s'est bien passé. Si je t'avais dit il y a 10 ans, ben écoute, tu vas être même ailleurs qu'au Québec, probablement que tu aurais dit non, finalement, on va se reparler une autre fois, je pense à ça. Et pourtant, c'est arrivé et bravo. Est-ce qu'il y a d'autres visées pour les prochaines années? Depuis 10 ans, on n'est pas Canadien. On a toujours le rêve de l'Amérique complète en tête. C'est différent. Les lois aux États-Unis sont différentes d'ici. Mais c'est un rêve que j'aimerais peut-être atteindre. Donc, couvrir l'Amérique complète dans le même département. Donc, maintenance, clé en main.
mais avoir des bureaux aux États-Unis. Ça a été le rêve de Joe Dassin, l'Amérique. Alors, tu sais, pourquoi pas? Ça pourrait être le rêve de Mathieu aussi, sait-on jamais. Mais comme quoi, il ne faut jamais s'arrêter. Et tu as des entreprises dans d'autres domaines aussi. Tu possèdes des entreprises dans d'autres secteurs. Du terrain, construction de maisons. Immobilier également. Immobilier, détention de multilogements. Bien. Alors, quand on connaît, évidemment, comme tu le disais tantôt, les failles possibles au niveau d'un édifice, d'un building, bref, à ce moment-là, on est bien équipé, bien ferré, c'est le cas de le dire, pour pallier à ces problèmes-là. Ça nous donne une certitude avec les bonnes personnes en place aussi pour dire, bon, bien, s'il arrive quoi que ce soit, on a ce qu'il faut. On a l'équipe en place pour ça. Ça prend de l'expérience dans le domaine, effectivement. Et côté main-d'œuvre, en terminant, ça ressemble à quoi? Parce qu'on a entendu, évidemment, ces dernières années, on l'a tous vécu, 4 ans, 5 ans, pénurie de main-d'œuvre. Là, on dit que ça revient un petit peu partout. Il y a des corps de métier. Dans la construction, on appelle ça le bassin qui est ouvert, le bassin qui est fermé. On ferme les portes, ça veut dire qu'il n'y a plus de place. Là, c'est l'inverse. Comment ça se passe? C'est des vagues. Il y a des vagues de plus de travail, moins de travail. On a de la chance d'avoir des relations à long terme avec nos sous-traitants qui nous suivent des fois depuis 10, 15, 20 ans. Donc, des relations privilégiées. C'est ce qu'on essaie de former avec nos sous-traitants là, à long terme. Bien. Et eux-mêmes, donc, se retroussent les manches, vont chercher les meilleurs hommes, les meilleures places sur le terrain. Effectivement. Tout le monde est en confiance. Bien, bravo pour ce beau parcours. La machine est bien rodée, ça regarde bien. Après 20 ans, généralement, c'est un bon signe. C'est un échantillon assez large. Bonne suite de succès, mon cher Mathieu. Merci, vous êtes bien gentil. Merci. À bientôt.